bonjour. Vous entendez ce bruit derrière moi? Ce n'est pas le bruit d'un moustique. C'est le bruit... Comment on appelle ça? Un pistolet à tatouage? Dermographe. C'est le bruit d'un pistolet à tatouage. Aujourd'hui, on a été invité chez Heavyweight Tattoo, un salon de tatouage à Tokyo, et ils vont répondre à toutes nos questions sur le tatouage au Japon, ce qui est très sympa de leur part, ce qui est très intéressant, je l'espère. Non, ce qui est très intéressant, c'est sûr. Ils sont en train de faire les tatouages là derrière moi. On regarde comment ça se passe d'abord et après on pose des questions. C'est la première fois que je mets les pieds dans un salon de tatouage, pas que au Japon, mais de toute ma vie. Vu que je pars d'un niveau de connaissance de 0, eh ben, c'est très intéressant. On est là pour toute la journée, hein, quasiment, donc on observe tout, on pose plein de questions bêtes. C'est une bonne expérience. Hein, Sébastien, we learn a lot of things. Very good. Je savais même pas comment derrière moi, l'artiste il s'appelle Garlio-san, et il est en train justement de tatouer un français qui s'appelle Maxime. Alors au début il voulait se faire tatouer un cœur avec marqué I love ici Japon. Alors c'était flatteur, hein, mais bon, je lui ai dit non, fais autre chose, fais plutôt un burger, quelque chose. Donc on a coupé la pomme au milieu, et puis il a fait un tigre en fait, parce que c'est pas mal aussi, mais c'est en hommage à ici Japon. Mais ce qui se passe c'est que Garlio il est marié. Sa femme est française et elle vient d'ouvrir un salon de tatouage juste à une station de là où on était. Donc on va aller voir également le deuxième salon de tatouage. Et là c'est pas le même style de tatouage, ça va être des tatouages un petit peu plus kawaii. Est-ce que tu peux m'expliquer? Tu vas être devant la caméra. C'est là en fait. C'est là? C'était là. Cette personne s'appelle KitKat et c'est elle qui nous a mis en relation avec Garlio et sa femme. Merci beaucoup. Le salon était là-bas. Alors regardez, c'est un petit escalier secret. Le salon là, il vient d'ouvrir il y a un mois. Hein, donc c'est tout, j'espère, enfin c'est tout neuf, tout beau à l'intérieur. Tout neuf, tout beau. Bonjour. Bonjour. Ici. Ouais, carrément, c'est plus féminin. Les petits coussins C'est fait relâcheurs. exprès. C'est fait exprès. En fait c'est simple, chaque tatoueur artiste a son style de tatouage. Donc si vous voulez quelque chose de plus traditionnel, eh ben, c'est plutôt chez Garlio. Et ici ça va être plutôt du style manga, kawaii, c'est ça comme on peut dire? C'est ça, oui, hein, manga, kawaii. un peu comme ça, tu vois, par exemple. Donc on choisit son artiste et son salon en fonction du style de tatouage qu'on veut à la base, d'après ce que j'ai compris. Je disais que c'était une ambiance un petit peu plus féminine. Ça prend 4 heures de faire un tatouage, donc on se permet une petite pause. 東京都中野区でタトゥースタジオをしております。ガリオです。お願いします。お願いします。Ça fait combien de temps que tu fais des tatouages au Japon? 15年以上だと思います。多分。Aujourd'hui, j'ai vu pas mal de Français, un Américain. Il y a beaucoup d'étrangers qui viennent te voir alors. もう 98% はもう外国の方ですね。どこから来てるんですか？フランスが多いです。うちの奥さんがフランス人で、インターネットとかもフランス語と英語で書いてるんで、フランス語で調べると多分出てきちゃうと。Alors je vais te poser quelques questions, des questions simples, des questions bizarres, des questions des internautes, plein de questions différentes, en espérant que tu puisses y répondre. Alors, toi qui as vu passer pas mal d'étrangers dans ton salon, est-ce que tu peux me dire quelle est la différence que tu perçois entre les tatouages des étrangers et les tatouages qu'on fait au Japon? いやー、どこ行っても多分同じかな。あ、そう。同じっていうか、外国行っても日本の入れ墨入れてる人いるし、日本でも外国の入れ墨入れてる人いるし、フランス行くとでもなんかちょっとすごいアートな感じがする気がする。
Alors je vais poser des questions super basiques au début. J'y connais pas grand chose en tatouage, donc mes questions sont très simples. Le tatouage au Japon, c'est une situation un petit peu particulière, un petit peu difficile. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les, entre parenthèses, les désavantages d'avoir un tatou au Japon? 厳しいですね。そ仕事もだし、ジムも行けないし、プールも行けない、場所によっては海も行けないし、できないことが多分多いね。それでもタトゥーを入れる人がいますね。多い。います。Ces problèmes entre parenthèses avec les tatouages qui nous interdisent de faire pas mal de choses, ça vient d'où? Enfin, ça vient de l'histoire du Japon. Tu peux nous dire quelle est l'origine de ce problème entre parenthèses? どこからだろうな。一回禁止になったんですよね、タトゥーが確か法律で。昔、違法みたいな。入れてもらうのも入れるのもみたいな、確か。戦争の前ですよね。その理由は、俺わかんないな。不良だから。不良だから。刑務所に行かされるのにこう線つけられたみたいな。C'était les prisonniers en fait aussi avaient des tatouages et donc on assimilait les tatouages à des gens mauvais en fait. 最初はなんか職人の人とか肌出す人が入れてたと思うんですよ最初は。でその禁止になった時にそういう人たちは真面目だから辞めるじゃないですか。法律で禁止だからじゃあ辞めるじゃないですか。で残ったのはそういう人じゃない人、真面目じゃない人。ああ、そっか。じゃあ今でもタトゥー入れてる人が真面目じゃないっていう感じ。イメージはありますね多分ね。そのタトゥー入れてる人イコール悪い人。Est-ce que ça évolue pas? Enfin, on a l'impression que le tatouage c'était mal il y a 20 ans, mais là on est quand même, le Japon s'ouvre un peu plus sur le monde. Il y a vachement d'étrangers qui viennent avec des tatouages et ils peuvent pas aller dans les onsen, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un petit changement de mentalité là-dessus? 多分あんまり変わらないような気がしますね。タトゥー嫌いな人いるしいっぱいで、そんななんかまあイメージなんだろうけど、なんか私の考えはおじいさんたちとかがちょっと厳しい、その人が死んだらとかまあ言っちゃ悪いけどそうなりますね。Il y a les Jeux Olympiques qui arrivent en 2020 et ça va peut-être changer un petit peu les choses. Enfin, c'est l'impression que j'en ai, mais peut-être pas du tout. 多分と願っています。Je vais continuer sur mes questions basiques, mais basiques et un petit peu plus bizarres. Étant donné qu'on ne peut pas se faire tatouer librement au Japon, ça ferme pas mal de portes, hein, comme on l'a dit. Je me demandais, est-ce que c'est possible, est-ce que ça existe de faire des tatouages invisibles? Genre, on a envie de se faire tatouer, donc on se fait tatouer, mais personne ne le voit. あるけど、なんかあれ確かインク体に悪いかな。綺麗に残らない。ブラックライトに使ってるインクはあるけど、多分良くない。って聞いたことありますね。なんか体に普通に売ってないんで、そのタトゥーサプライとかで、だからそういうものはあんまり俺は使いたくないから、どうかなと思ってます。そっかそっか。J'ai bien compris que les tatouages invisibles c'était un peu difficile. Je me demandais, c'est un peu con mais moi j'aime bien ça, est-ce qu'on pourrait par exemple tatouer autre chose que le corps, genre tatouer des vêtements, tatouer des chaussures, des trucs comme ça? Hein, c'est pas con comme question, non? Je sais pas, non mais tu sais parce que tu veux avoir un tatouage d'un artiste, un truc comme ça, mais pas forcément... Tu veux dire quoi, tatouer une feuille? Il a fait un t-shirt. Il a fait des vêtements. Ouais, mais un t-shirt, c'est pas... Tu vois, faire plutôt tatouer, tu vois, des chaussures par exemple, c'est un truc qui resterait vachement longtemps et qui... Tu vois ce que je veux dire? 画材が分かればできるかな。その靴に、革に使う絵の具みたいなのが分かればできるかもしれないですけど、普段はそういうことやらないんで。On va faire l'expérience, un jour je reviendrai ici, je vais essayer de faire tatouer des chaussures parce que vraiment l'idée me plaît. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui s'est fait tatouer des chaussures. On essaiera. Maintenant que j'ai fait le tour un petit peu des questions basiques et des questions stupides, j'aimerais me référer à quelqu'un qui s'y connaît un peu plus que moi, qui a un petit peu plus de connaissances que moi sur l'univers du tatou. Bastien, est-ce que tu peux me donner un coup de main? Est-ce que tu aurais des questions intéressantes à poser? Hey, hello tout le monde. Oui, j'ai quelques petites questions. Enfin, si vous me le permettez. Ma première question serait tout simplement, qu'est-ce que l'irezumi? 入れ墨って言葉自体はこれあれなんですよ。刑務所のあれですよね、入れ墨って言葉。ヤクザとかやるの入れ墨じゃない？まあ、入れ墨ってみんなまあ呼んじゃってるけど、なんか和彫りとかの話ですか？和彫り？和彫り、日本の入れ墨。ここでやってるタトゥーと入れ墨が全然違う世界って
ことですね。同じじゃないですよね。まあ自分は全部入れ墨って呼んじゃってます。日本では入れ墨っていうのはもう全部アメリカンタトゥーも入れ墨って言っちゃってるし、こういうちっちゃいこういうのも入れ墨って言っちゃうし、だからまあそれなんか深くこう意味は持たないで入れ墨っていう呼び方をしてます。多分フランスでタトゥーと入れ墨が別の世界で、今やったのはタトゥーで、手でやったら例えばヤクザがやってるとか手彫り、これは手彫り。多分フランスで入れ墨と手彫りがちょっと混ざってるって感じがする。Et si je veux me faire un tatouage tebori au Japon, c'est possible? できる？多分問題はそのアーティストが英語とか分かればですけど、日本人ちょっと英語喋らない人多いかもしれないんで、一応そのインターネットとかで見つけたりとかしたら問い合わせしてみる方がいいと思います。いっぱいいるんで。そっかそっか。あれ痛いでしょ？実はマシンよりも上手だったらですけどね、その彫る人が上手だったら痛くないです。あ、そう、はい、すごいなんか優しい感じ、なんかリズムが機械のビーってマシンのビーって感じじゃなくて、なんかもうちょっと柔らかい感じ。やったことある？あります。どっちが気持ちやるときに、なんかアーティストとして手でやるがいいかとか。実は今まだ手は自分ちょっとまあ遅くなっちゃったんですけど、今更ですけど今手彫りの勉強をしてて、でまだこう自由にこう全てこううまくできるわけじゃないので、まあ、今はマシンの方が気持ちいいです。私の考えだったのは本当にこの2つの世界が別で、なんか手でやる人が絶対手でしかやらないとかっていうイメージがしてたんですけど。そういう人もいるんですよ。あとはまあ結構多いのはラインとかはやっぱマシンの方がいいから、ラインはマシンで引いて、で色は手で入れる人もいるし。そっか、そういうのもあるね。J'aimerais savoir quels sont les motifs les plus tatoués dans l'art traditionnel japonais. 自分のところはですけど、和彫り、いわゆる和彫り、日本の図柄のデザインが多いんですけど、まあ多いのはやっぱり竜と鯉ですね。Alors il y a une question que tout le monde doit se poser, pourquoi assimile-t-on toujours le tatouage japonais au yakuza? 海外でも思ってるんですか？海外でもそのイメージがする。確かに。俺はだってコンベンションでヤクザでしょって言われてたけど違いって言ってたんだけど、日本もでもなんか年取ってる人とかなんかこのあまりタトゥーに関係ない人っていうか入れてないし周りにもいないしみたいな人たちだけじゃないかな。ヤクザのタトゥー、普通のタトゥーがスタイルが違うし、やる場所が違うし、それどうしてわからない、なんかどうしてそのタトゥーエクワヤクザの方がそんなに強いって。映画とかあるし、普通のテレビとかもみんなヤクザが出てきたら入れ墨入ってるし、まあ、普通にの人でも多分ヤクザも入ってるし、でも自分のお客さんは、ヤクザじゃないけど同じものを彫ってる人もいるし。Ah oui, j'ai entendu que les premiers japonais qui se faisaient tatouer le faisaient pour se protéger. Est-ce que tu peux m'en dire plus? そういう柄はでもあるんじゃないですかね。そういうためのそういう意味を持ってるデザインはあると思いますよ。昔はそういう守るためのタトゥーとかはその話をよくアイヌ北海道のとか、あとなんか沖縄にも確かそれ聞いたことあるんですけど、今はもうなんかどうだろう、現地行ったらどうなんだろう、いないですね、多分いないと思う。Tu nous disais tout à l'heure qu'il y avait des désavantages à être tatoué au Japon. C'est pour ça que le tatouage ne s'est pas autant démocratisé au Japon que dans les autres pays occidentaux? まず仕事できないですからね、あんまりイメージ悪すぎ。なんか多分若い人が入れたいけど入れない、仕事が多分見つからないのは心配とか、まあとかもうできないことが多すぎるイメージと、あと周りの人の目。フランスの感覚だとどんな感じですか？フランスだと結構みんなタトゥーがかっこいいからやるって思って、で、タトゥーがすごい多かったら多分仕事に問題になる、ある仕事、でもなんかここで可愛いタトゥーとかやったらとか全然問題ないと思う。郵便局のだって職員も入ってるし警察官も入ってる、おじいちゃん世代だと、多分大丈夫。まあ顔の半分タトゥーしたらとかすごいゴチックとかやったらちょっと怖いとか。俺一回暇な時にテストしたことあるんですよ。別にこの仕事してて別に仕事も探してないんだけど、面接に
行っていいですかっていう電話をしたら、うん。いいよっていう会社があるのかどうかうんうんで電話したら全部ダメだ。どういう会社？もうね、いろんな会社、普通のなんかお店とか、あとなんか工場とかも全部仕事がないともう生きていけないから、それが多分。そっか。じゃあタトゥーがある人が仕事全然できないってことをどうする？なんか例えばですけど、例えばバンドやってて、入れ墨いっぱい入れててライブハウスで仕事してるのは多分問題ない、だけどもしその人はそのミュージックが好きじゃなかったら、普通の仕事しなきゃいけなかったら大変、自分の会社を作らないとそういう感じだね。バーとか、夜水出版、夜あとタトゥーアーティストだよね。それはじゃあ逆にタトゥーがないのタトゥーアーティストいる？たまにいる。たまにいる？たまにいる。すごい、絶対いないと思ったけど。絶対そんなやつ認めないけど。全然名前はまあ言わないけど全然入ってない人いましたね、有名な人で。信用ができない。Alors je vous ai demandé sur Twitter hier soir si vous aviez des questions à propos du tatouage au Japon, et vous avez pas mal de questions un peu qui abordent le côté pratique du tatouage au Japon, donc on va voir ça. Il y en a beaucoup qui m'ont signalé la présence d'un blog, enfin c'est la personne qui fait le vlog Le Coq et le Cerisier, qui a fait un site qui s'appelle Inkage, si je prononce bien. Apparemment c'est un dossier sur le tatouage qui est super complet, donc je vais vous mettre le lien dans la description. J'ai totalement confiance en cette personne parce que Le Coq et le Cerisier, je sais que c'est très bien, c'est très fiable. Allez voir ça pour avoir des informations complémentaires. En attendant, je vais poser quelques questions d'ordre pratique. Au Japon, on peut se faire tatouer à partir de quel âge, qu'on soit japonais ou qu'on soit étranger? 18、多分場所によって20歳かな。ここは18。18. Hello. Hello. Sorry, I'm late. Hello. Il y a des clients qui arrivent, mais on continue. Ouais. Au Japon, est-ce qu'il y a des tatouages à éviter absolument? まずはですけど、基本的に彼女の名前。あ、まあそれはどこでもあとは般若の入れ墨を外国の人が入れたいって来るんですけど、みんな鬼だと思ってデーモンだと思ってる、普通の。でもあれ女の人、実は。あ、そう。女の人のジェラシーの顔。よく見たことあるのが、変な意味っていうか日本語だと思って入れてると思うんだけど、実は中国語だった。ああ、これ欲しいみたいな。一つの言葉だけ中国語で。Est-ce qu'il y a des techniques pour pouvoir aller dans un onsen ou un sento tout en ayant des tatouages? 健康センターとかスーパー銭湯とか、そういう名前のところはいけないんです。でも小さい普通のなんか昔からある銭湯は大丈夫。ほとんど大丈夫。で、あと温泉も例えば群馬県の温泉の方、山の中の温泉とか大丈夫なとこ多分多いと思う。これも行けるんで。日本人と外国人の同じルール。外国人だからいいよって言っちゃうと、まあ全部のルールが崩れるって言われた。Est-ce qu'il y a d'autres endroits, on m'a demandé dans les temples par exemple, où on ne peut pas avoir de tatou, c'est mal vu d'avoir des tatous? あ、でも多分外国人の人は問題ないと思う。じゃあフランスによく行ってるんですよね。何が一番違う？なんかフランスのアーティストと日本のアーティスト。まず違うのは、日本だとタトゥーの法律がないんですよ。結局そのタトゥーのライセンスはないし、ステライゼーションのガイドラインもない、みんな。じゃあそれを全く勉強しないでタトゥーを入れる人もいるってこと日本で？います。それは一番問題。それが一番問題。で、俺が言ってるのは仕事しに行ってるというか、そういう勉強のため。いつも新しいことはフランスとかで新しいルールがどんどんできていって、安全なようにこれは使っちゃいけないとか、こうしなきゃいけないっていうのは行かないと分かんないから。去年初めてそのこの歴史の中で初めてタトゥーが、お医者さんの免許がないとダメだっていうことで、警察に捕まった人がいて、それの裁判がもうすぐ終わるんですけど、その結果でもう本当に想像できないです。どうなるか、良くなるのか何年もかかると思うんだけど、全然想像ができないです。
じゃあ最後にここにタトゥーやりたい人どうやってその場所を見つけたら？インスタグラム、フェイスブックあるんですけど、フランス語に関してはジャポン、タトゥアージュで多分。じゃあそれで終わりにしましょう。ありがとうございます。今日は一日すごい勉強になりました。ありがとうございます。お疲れ様です。C'est la fin de cette vidéo spéciale tatouage. Merci de l'avoir suivi. Merci surtout à Heavyweight Tattoo et à Galio de nous avoir accueillis. C'était vraiment, on a passé presque toute la journée. On a passé peut-être 6 heures à discuter, à apprendre plein de trucs sur le monde du tatouage. C'était super intéressant. J'espère que vous avez appris quelques petits trucs. Je vous dis, on s'arrête parce qu'on repasse dans le soleil. On est obligé de s'arrêter à l'ombre. Je vous dis à bientôt. Abonnez-vous. Pardon Sébastien, c'est toi. Abonnez-vous. Merci, je t'ai volé ta phrase. À bientôt. En tout cas, merci du plus profond de mon âme pour cette petite participation et je vous dis à la prochaine.